qu'on a appris là. Qu'est-ce que vous pensez de Ça ça? soulève. Là, Bon, qui est pour vraiment ça qui a été dit, troublant. écoutez, moi, je vais demander au ministre de la On va là, un peu à la dérive. Bon, moi, je crois qu'encore une fois, je ne crois pas que ça s'en va à la dérive. Je crois qu'au contraire, on a repris le contrôle du bateau. On a sorti la tête de l'eau. Nous sommes sortis de la tête de l'eau. Nous avons remis de l'ordre. Bon, cela étant... Vous dites que ces gens-là ont été complètement ignorés Bon. et ils se sentent totalement frustrés. Bon, d'abord, elles n'ont pas été ignorées. Et je vous écoute religieusement, je vous ai jamais entendu dire le mot rétroactivité. Le mot n'a pas été utilisé, mais dans toute la média, l'aérospatiale, etc. Bon, alors, évidemment, dans certains cas, nous savons que nous risquons... C'est moyen, là, vous avez de la cassée, là. Non, bien alors là, M. Lapierre, c'est là qu'un gouvernement a des responsabilités. Moi, j'ai pris des... Mais en même temps, ça a comme... Bon, d'abord, vous aurez remarqué que la paix sociale est revenue dans les rues de Montréal. On n'a plus de manifestations tous les soirs comme on en avait à une certaine époque. Et vous ne portez plus de carré rouge Et non plus. je ne porte plus de carré rouge parce que... Briquer le mur de Chine, Bon, Mme Marois. d'abord, il existe déjà au sens où il y a un code de déontologie, un code d'éthique qui doit être Le respecté. gouvernement à agir beaucoup plus tôt qu'à la fin de la commission Charbonneau. Même dans les investissements miniers, on parle de 700 millions de moins. C'est pas rien. Non, alors attention, là, en même temps que certaines... Bon, d'abord, moi, je crois que les libéraux devraient s'excuser. Mais on ne vit pas sur une île. Hein? On regarde les États-Unis, tout le monde... S'il n'était pas bloqué sous souveraineté, aurait-il été nommé? Sylvain Simard? Oui, on en a nommé... Nicolas Girard? On en a nommé à peu près 300, là. Hein? Puis il y en a... Et c'est toujours difficile, hein? Quand c'est un procès, il y a des règles qui s'appliquent. Là, c'est une commission d'enquête. Le développement... Non. Le développement du Nord. Hein? Le développement changerait le nom. nordique. Hein? Donc, on a fait les Québec à partir des problèmes constatés. Et pour chacun, il m'a gentilli de grands groupes de la population. Nous allons revenir avec une solution. On veut faire plus de transformation ici au Québec. Et c'est ce que nous allons. Alors, je vous écoute. Mais on a l'impression d'entendre Jean Charest après l'élection de 2003. C'est toujours la faute de l'ancien gouvernement. Ouais. Parlons de la situation actuelle. Oui, hein? 7 mois après avoir été élu. Mais il y a eu un recul majeur dans les investissements. Sincèrement, ça n'a pas aidé. Je ne sais pas, moi, si elle a fait tant que ça, des déclarations malheureuses. Elle a toujours dit qu'elle était à l'écoute des gens du transport. Bon. Est un bel exemple. Et ce que je veux aussi pouvoir faire, c'est qu'on s'occupe des valeurs québécoises. Bon, mais j'ai un exemple, justement. SNC Lavalin. Les services aux citoyens, de gérer encore avec plus de rigueur les Mais là, ça va dépenses. couper drôlement. L'idée de Écoutez, l'économie. Et moi, ce que je vous dis, c'est que dans mon équipe, mais nous sommes un parti responsable, nous avons prôné... À Jean Charest. Bon, alors, encore une fois, c'est pas populaire que de poser des gestes responsables comme ceux qu'on a posés et de demander d'autres gestes. Je peux vous dire que nous les poserons. Parce que pour moi, c'est très préoccupant ce qui se passe maintenant. Je suis en train de finaliser ça. S'il faut poser des gestes, on les posera. Déjà, sur la question... On a réussi à régler la crise étudiante. On a réussi à gérer les finances publiques comme du monde, de façon responsable. On a réussi à mettre en place un processus de décision pour les infrastructures aussi important d'être responsable quand on est à la tête d'un État. D'inquiétude pour la suite des choses. Je suis certaine que les milieux d'affaires vont être très satisfaits du gouvernement que je vais diriger. avant de vous laisser, Mme Marois, Vous savez, quand papa puis maman nous chicanent un peu, puis sont fâchés après nous, puis disent « Bon, c'est terminé, tu rentres à telle heure », puis on met de l'ordre dans la maison, on n'est pas content après eux autres, on les aime pas beaucoup. Puis le lendemain matin, bon, on se dit « Il y a peut-être raison, finalement, de s'occuper de nous autres comme ça ». Mais, oh, Maman Pauline, tiens. Ben, j'ai un petit côté, oui. Un petit côté, Ah mais oui? j'haïs pas ça. en J'aurais fait. jamais dit J'haïs ça pas d'emblée, là, jamais, jamais. Madame Marois, c'est pas facile. Fidèle à nos objectifs, souple sur les moyens, qui va nous permettre, je crois, d'atterrir correctement et convenablement, tout en respectant notre engagement. parce que vous avez entendu. Campagne. Et souvent, d'ailleurs, même je suis venue ici, puis vous m'avez demandé, dans les 100 premiers jours, qu'est-ce que vous allez faire, Mme Marois, si vous êtes élue chef de l'État? J'ai dit, dans les 100 premiers jours, on va abolir la loi 78, la question des droits de scolarité, et nous allons abolir la taxe santé, qui est une taxe régressive, et nous allons redonner un peu d'oxygène à la classe moyenne. On va aller droit au but. Oui. L'économie du Québec va mal, Mme Marois. Si on a une économie qui repose beaucoup sur les ressources naturelles, l'impression de bien des gens, c'est que c'est la clé du développement économique du Québec, les ressources naturelles, que c'est une ministre de l'Environnement qui est en place. Attention. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, si vous le permettez. Moi, le grand croit que là, il y a beaucoup, beaucoup d'avenir pour le Québec. Nous profitons de cet avantage pour aller vers l'électrification de nos transports. Nos autobus, nos camions, même les véhicules individuels. Ça, c'est un projet. C'est un projet très concret. On va faire, on a agi de façon responsable et on va exactement la même chose, 400 $ qu'une autre qui gagne 1 million de dollars.
Nous voulons donc rétablir la justice économique. Nous voulons donner de l'oxygène aux familles et à l'économie. Un gouvernement du Parti québécois va donc abolir la taxe santé. Écoutez, moi, encore une fois, je crois que lorsqu'on est clair avec la population du Québec sur tel et tel engagement, il faut qu'on les respecte. Sinon, c'est pourquoi vous pensez la population québécoise est tellement dure avec les personnes politiques et dévalorise tellement le personnel politique? Parce que les gens ne disent pas les vraies choses, ne disent pas la vérité. Puis après, on trouve ça particulier qu'on soit au dernier rang des gens appréciés dans la population. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que je vais faire ce que j'ai dit que je ferais. Un gouvernement du Parti québécois va donc abolir la taxe santé. Je crois que lorsqu'on est clair avec la population du Québec sur tel et tel engagement, il faut qu'on les respecte. Un gouvernement savait bien, eux autres, que quand ils annonçaient un hôpital, j'étais à Shawinigan et à Trois-Rivières vendredi, ils savaient bien. Qu'est-ce qu'un gouvernement dirigé par Pauline Marois ferait dans les 100 premiers jours? Madame Marois, vous avez 30 secondes. 3 choses. D'abord, on s'attaquerait à la question des ressources naturelles, ça va de soi, créer de la richesse pour les Québécois. C'est sûr qu'on aborderait la question de la langue, c'est actuellement un véritable désastre à mon point de vue. Et je vous dirais s'assurer qu'il y a de l'intégrité dans notre gouvernement parce que c'est fondamental. Et la taxe sur la santé, immédiatement, mon ministre des Finances se lèverait en chambre pour dire à partir du prochain état fiscal, vous garderez 200 $ dans vos poches si vous êtes une personne, 400 si vous êtes une famille. Voilà. Madame Marois, il nous reste à peine 1 minute. Oui. Moi, je vais poser une question très simple. J'aimerais une réponse simple et claire également. Le déficit zéro. Oui. Est-ce que c'est clair que le Québec va atteindre le déficit zéro l'an prochain, comme est l'objectif, ou ça pourrait être reporté d'un an? Oui ou non? Oui. C'est Oui, clair que nous allons atteindre le déficit zéro. Nous sommes en contrôle parfait de nos dépenses pour l'an prochain. Je vais faire une nuance. Si l'argent ne rentre pas, parce que la conjoncture économique ne s'améliorerait pas, à ce moment-là, il faudra accepter ça. Mais je vous dis que tout ce que je peux contrôler, nous allons atteindre le déficit zéro. Vous me dites que vous avez tellement de projets dans vos cartons, donc l'argent va rentrer à pleine pompe. C'est pour ça que j'ai répondu. Cette semaine, c'est-à-dire mercredi. Bon, alors, et dans d'autres cas, bien écoutez, moi, encore une fois, je crois que lorsqu'on est clair avec la population du Québec sur tel et tel engagement, il faut qu'on les respecte. Sinon, c'est pourquoi vous pensez la population québécoise est tellement dure avec les personnes politiques et dévalorise tellement le personnel politique, parce que les gens ne disent pas les vraies choses, ne disent pas la vérité. Puis après, on trouve ça particulier qu'on soit au dernier rang des gens appréciés dans la population. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que je vais faire ce que j'ai dit que je ferais. Pour vous, ils le savaient et ils l'ont donc délibérément caché à la population? Oui, à mon point de vue, ils l'ont délibérément caché pour sauver les comtés de la région, parce que dans les faits, sur le conseil d'administration d'Hydro-Québec siègent des sous-ministres qui rendent compte à leurs ministres. Et M. Vandal l'a lui-même dit, c'est depuis déjà le printemps qu'avec les chiffres qui apparaissaient à leur face même, c'était impossible de refaire cette centrale à un coût qui est inacceptable pour les Québécois. On a la responsabilité de bien gérer l'argent qui nous confie. En même temps, moi je comprends que c'était un engagement depuis 2009.